Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre. Et alors, comme à mon habitude, trois petits tas de cartes. Et vous en choisissez un. Donc on a une petite fiole de couleur jaune-verte, une petite fiole orange et une petite fiole, alors violette. Je ne sais pas si ça se voit trop, violette. Donc je vous laisse choisir. Jaune verte, orange ou violette. Alors je vous laisse choisir, je vous laisse aussi même faire pause carrément. Là, je vous laisse faire pause. Je vais pousser, on va regarder celui-là. Je vais pousser le violet et le orange. Et on va attaquer tout de suite par votre petite fiole verte jaune pour ces énergies de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier? On a la carte de l'étoile. Je vous montre la carte de l'étoile. Alors celle je vous ai avec, avec le tarot des magiciens. On a cette fameuse carte de l'étoile. L'étoile, vous savez très bien que l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir. Hein. C'est tous les espoirs qu'on met dans ce qu'on fait, dans ce qu'on attend, dans ce qu'on espère. C'est vraiment la carte où peut-être même faire un vœu. On va vraiment ancrer tous nos espoirs dans ce qu'on a envie de faire. La deuxième carte, on a l'ermite. Alors c'est pareil, la carte de l'ermite, c'est une carte majeure aussi. Là, on a déjà deux cartes majeures. Et cette carte de l'ermite, elle va nous parler plutôt de quelqu'un qui se concentre. Alors ici on voit un homme avec sa bougie, derrière sa bibliothèque, un livre à la main. Donc on sent vraiment qu'il est là pour... il va pour étudier, il va inspecter, il a ses lunettes sur le bout du nez. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est parti pour se concentrer, pour faire vraiment du travail. Il est vraiment parti pour bosser, travailler. Et nous avons la carte, encore une carte, encore une majeure, la carte de la lune. Très jolie, elle est très très belle cette carte de la lune. Ici, on a la carte de la lune, de la pleine lune. Ici, on a les cycles lunaires. Et là, on nous présente la pleine lune avec cette femme qui danse, qui est devant la pleine lune et qui, on a l'impression, est même en train de faire un rituel, hein, puisque bon, bah, vous savez qu'on vient de passer la pleine lune. À la fin du mois, là, on a la pleine lune. Donc, ça va être la pleine lune, le rituel, ça va être vraiment les moments d'apprécier tout ce qu'on a. La lune, c'est une carte qui nous amène aussi un peu à réfléchir. Hein. C'est souvent, c'est le soir, on est souvent en réflexion à ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait. C'est aussi la carte de la divination. Hein. C'est une carte aussi de divination. Mais là, vraiment, on a vraiment un mois, pour ceux qui ont choisi la fiole jaune, on a vraiment un mois vraiment très important pour vous, puisqu'on a vraiment trois cartes majeures. Et en plus, c'est vraiment trois cartes où l'étoile, c'est vraiment, voilà, on a affaire à deux cartes du ciel, hein, l'étoile, la lune. Et cette ermite qui nous parle d'introspection, d'étude, de faire un retour sur soi. Donc ça va être vraiment un moment important pour vous. Un moment où vous allez avoir besoin de vous recentrer sûrement, hein, de faire le point sur sur vos souhaits, sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant par rapport à vos souhaits. Est-ce qu'ils sont encore réalisés? Est-ce que vous voulez continuer à faire le travail que vous avez décidé de faire sur vous-même ou de travailler autrement ou autre chose? Ça va vraiment être un mois d'énormes réflexions sur vous-même. Alors on va passer aux cartes pour compléter les cartes. Eh bien écoutez, on a encore une carte de la lune. Alors, je vais remonter peut-être un peu pour que on voit plus facilement le tirage. On a encore une carte de la lune. On a la lune qui ressort encore ici avec le petit Lenormand. On a deux fois la lune.
Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Là, on parle vraiment de choses, de rêves. Alors ça correspond un peu aussi avec les étoiles, puisque là, la carte de la Lune, elle est aussi en rapport avec notre carte du tarot des étoiles. On est vraiment dans un moment de rêve, même un peu mélancolique. Hein. On voit ici une personne qui est en train de regarder un parchemin, peut-être des choses qu'elle avait écrites, qu'elle avait souhaité, qu'elle avait fait un rituel peut-être. Moi je vois bien un rituel, c'est un rituel, dans un carnet, dans votre journal, vous avez écrit vos souhaits, vos vœux. Et bien là on se remet, on se repenche dessus et on revoit un peu tout ce qu'on avait envie de faire. C'est aussi la carte de l'intuition. Donc peut-être que vous avez fait des rêves prémonitoires aussi. Peut-être que voilà, vous avez ou alors que vous avez tellement d'imagination, vous êtes en phase de création. Il y a beaucoup d'introspection dans ce tirage, de création, de rêves, d'envie, de vœux. Alors on va voir ce que les autres cartes nous disent. On a encore la carte des étoiles. On a 2 fois la carte des étoiles et 2 fois la carte de la lune. Donc vous allez vraiment travailler sur vos espoirs, vos envies, vos vœux, tout ce dont vous avez vraiment besoin. C'est vraiment un mois où vous allez travailler pour vous. Vous allez penser à vous, vos envies, ce que vous avez vraiment envie de faire. On va regarder la dernière carte. On a le dragon. Alors le dragon, c'est aussi c'est une période de chance. Hein, le dragon, c'est un solitaire aussi. Il est comme l'ermite. Euh, Comme l'ermite, il est seul, mais il est puissant. Hein, là, l'ermite, il a la puissance intérieure, et le dragon, il a la puissance extérieure. C'est-à-dire il a le pouvoir, hein, il a le pouvoir de faire ce qu'il a envie, parce que ce dragon, il peut cracher du feu. Notre ermite, lui, il allume le feu. Ils sont tous les deux une puissance, une très forte puissance, aussi bien intérieure qu'une force physique. Donc vous avez les moyens, de mettre en œuvre ce mois-ci tous vos souhaits, tout ce que vous allez avoir envie de créer, tout ce que vous allez avoir réfléchi. Vous allez réfléchir pendant tout ce mois à tout ce que vous avez envie de faire, à vos vœux, à vos souhaits, et vous allez les mettre, vous allez faire en sorte de les mettre en place. C'est vraiment ce qui ressort sur ce tirage. Alors on va voir les cartes qui vont compléter votre tirage. Ici, on a la carte, c'est la carte du miroir aux chandelles. Alors cette carte du miroir aux chandelles, on a encore de la lumière, hein, de la chaleur qui ressort là, comme on avait sur l'ermite et sur votre dragon. Donc cette carte elle nous invite vraiment à révéler notre moi véritable, c'est-à-dire vraiment ce que vous avez envie. Hein. Il faut que vous enleviez le masque que vous portiez devant les autres. Le fait de porter un masque, ça ne veut pas dire que vous vouliez mentir ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous ne laissiez pas paraître votre véritable moi. Peut-être que vous cachiez derrière quelque chose pour être en harmonie avec ce que les gens espéraient de vous. Vous n'allez peut-être pas montrer vraiment votre tempérament. Et maintenant, il serait peut-être temps de le montrer, votre tempérament, de faire ce que vous avez envie et pas de faire ce que les autres ont envie que vous fassiez pour eux. C'est peut-être le moment vraiment de vous révéler. Hein, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment euh, laisser éclater votre créativité, vos envies aux yeux des autres et pas avoir peur de leur montrer. De toute façon, ça ne peut aller qu'au mieux. Ça peut vous faire que du bien. Et les autres, ça se trouve, vont vraiment apprécier votre façon de faire et de voir les choses. Donc, n'ayez pas peur de faire vraiment ce que vous avez envie et de mettre en œuvre tout ce que vous avez envie de faire. Notre deuxième carte, la cristallomancie. La cristallomancie, c'est une technique de divination et donc on revient aussi on reparle aussi d'intuition. On reparle ici d'intuition,
de méditation. On revient un peu avec l'ermite, et les étoiles, la lune. C'est vraiment, toutes ces cartes sont vraiment très liées ensemble. On est vraiment dans une période où vous allez vous fier à vos envies, vos intuitions. Et il faut que vous fassiez confiance. Il faut vraiment que vous fassiez confiance et que vous alliez vraiment dans le sens que vous sentez qui est bon pour vous. Il faut sauter le pas. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et il faut vous fier à votre intuition. Peut-être que même pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est ésotérique, peut-être que vous pouvez vous lancer aussi dans la divination. Hein, parce que la cristallomancie, c'est le fait de voir apparaître des images inconscientes dans quelque chose, dans une surface, comme dans de l'eau ou dans un miroir, ou dans quelque chose, dans une boule de cristal. Si vous avez une boule de cristal, peut-être que vous pouvez essayer. Alors si vous n'avez pas de boule de cristal, il y a d'autres moyens de faire de la divination, hein, par les cartes, par les oracles. Mais peut-être que peut-être en fin de compte, vous avez un don et que c'est peut-être le moment de vous lancer, de l'étudier. Alors, je vais parler maintenant avec vous de la dernière carte que j'ai tirée pour vous. C'est une carte de plante. Alors cette carte, je vais vous dire ce qu'elle va vous apporter dans ce mois de novembre. Et ici, on a la Primevère. Alors, je m'aurais porté au cahier de la Primevère. Je suis juste dessus. Et je vais vous dire ce que cette Primevère va vous apporter. Petite et belle, parmi les premières à apparaître après l'hiver, les Primevères ont toujours été associées à l'amour romantique et au nouveau commencement. Nouveau commencement, là, on est peut-être aussi ici à un nouveau commencement, avec l'ermite, la réflexion, la nouvelle lune, le changement. Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie, ou qu'une nouvelle vague de tendresse baignera le partenariat existant, ou simplement un nouveau projet. Nos relations comme nos rêves ont des saisons. Si long que le partenariat a été, un nouveau cycle peut encore débuter. La carte peut indiquer par ailleurs la montée de la créativité en vous. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à l'intuition, la créativité, les vœux, l'envie de faire des choses. La primevère est la fleur du barde. Tout en chacun abrite en lui un barde désireux d'entonner le chant de son âme et raconter l'histoire de son cœur. 3 groupes sont sortis du chaudron de Sérigouen et les changements suscités ont été profonds et multiples. Cette carte peut signaler la naissance de la sagesse plutôt que de l'amour, de la créativité. Voilà. Alors ce que je vous invite à faire, si vous avez choisi cette petite fiole jaune, c'est de faire une recherche sur cette primevère qui vous est attribuée, cette fleur qui vous est attribuée pour ce mois de novembre. Ça vous ferait un petit travail pour votre journal si vous en tenez un. Et puis c'est toujours sympa d'approfondir un peu les choses que l'on a dans ces tirages. Vous pouvez aussi faire une recherche par contre sur la cristallomancie, hein, ou sur le dragon, puisque vous avez eu aussi le dragon dans votre tirage. Donc, eh bien, écoutez, moi je trouve ce tirage très bien, surtout pour vous, puisqu'il est très important, puisque c'est un tirage qui amène vraiment un mois de réflexion pour ceux qui ont tiré la petite fiole jaune. Voilà pour vous. Et puis j'espère que voilà, vous passez un bon mois de novembre. On va passer tout de suite à notre petite fiole orange maintenant. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole orange, on va voir ce que le tarot vous réserve. Nous avons ici le roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, il a un air un peu bougon, hein. On le voit un peu sur son siège. C'est vraiment un personnage qui est vraiment très nature, hein. On le voit ici. Quelqu'un de naturel, quelqu'un de vrai, hein, qui ne fait pas de chichi, il est habillé voilà, vraiment avec ce qu'il a trouvé. Il n'a pas cherché
à être le plus beau du monde. Mais on sent un personnage costaud, hein, on sent quelqu'un qui a du caractère, mais qui est loyal, qui est plein de... qui est vraiment quelqu'un qui est tenace, voilà. Quelqu'un qui va remuer ciel et terre pour arriver à ce qu'il a envie de faire. Hein. C'est le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui va être... c'est un roi ça va être un leader, ça va être quelqu'un qui va savoir mener sa barque. Hein. Donc vous allez être dans un travail de meneur, vous allez vouloir vraiment arriver à vos fins. Le projet que vous allez, peut-être un projet ou quel que soit le projet que vous avez en ce moment en tête, vous allez avoir envie de le mener jusqu'au bout. Ici maintenant, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, alors le 8 de coupe, on va nous parler de partir, de vouloir, là on voit quelqu'un qui tourne le dos à toutes ces coupes là. Il a pris son bâton de pèlerin et il décide de partir. Il va partir. Alors, est-ce qu'il va voyager? Est-ce qu'il va simplement s'éloigner? Les bâtons, c'est le fait de tracer son chemin. Hein. C'est le bâton de pèlerin qui va nous aider à faire notre chemin. Mais les coupes, elles nous parlent donc de sentiments, de choses qu'on va ressentir. En plus, les coupes, c'est aussi c'est vraiment les coupes représentent l'automne. Donc c'est vraiment une carte de saison. Donc vous allez vouloir avoir envie de changer, hein, d'abandonner quelque chose. Peut-être que ce que vous avez décidé de faire, il va falloir peut-être trouver une autre direction. Peut-être pas l'annuler, le laisser de côté pour l'instant, mais on sent que là, il y a une décision qui va être prise. Hein. Vous allez prendre une décision, mais cette décision, ça va être de laisser quelque chose que vous avez commencé, ou d'abandonner. Quelque chose sera laissé. Alors ça peut être ça peut être au niveau sentiment, hein, abandonner ou laisser peut-être se séparer d'une personne, d'une amitié. Voilà, il y a quelque chose qui va être laissé de côté ce mois-ci, que vous allez abandonner, que vous allez laisser. On a l'empereur. C'est une carte donc qui est importante, c'est une carte majeure. L'empereur, c'est vraiment l'homme de terrain. C'est plus que le roi de Pentacle, c'est au-dessus du roi de Pentacle. C'est vraiment quelqu'un, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise. Donc là, il va y avoir des décisions peut-être à prendre sérieusement au niveau peut-être du travail. Hein, je pense que on a deux rois quand même. Hein. On a un roi et un empereur. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez fort. Hein. Ce mois-ci, vous allez vraiment en vouloir faire des choses. Hein. On sent qu'il y a le fait de vouloir affronter des problèmes. Vous n'allez pas renoncer, vous allez vraiment abandonner ce que vous aviez commencé, ou ce que vous pensez laisser de côté. Hein. Il y a vraiment le fait de laisser quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Là, on a la carte du mystère. Alors, la carte du mystère, c'est la carte des secrets, la carte des choses qu'on garde de côté. Le fait, là, on voit un homme qui met la main sur sa bouche, là, de dire, chut, faut pas faire de bruit, ou faut pas faire on garde le silence. Peut-être que vous allez avoir envie de garder cette décision là, où la chose le projet que vous aviez en tête, vous l'avez peut-être gardé secret, vous n'avez peut-être pas parlé à qui que ce soit, vous l'avez gardé pour vous, vous n'en avez pas parlé. Et c'est peut-être pas plus mal pour l'instant que vous n'en ayez pas parlé. Là, on a la carte du chien. La carte du chien, c'est la carte de la nuit. C'est la carte... donc le secret, c'est peut-être un secret que vous aviez confié simplement à un ami. Ou peut-être tout simplement un ami vous a confié un secret. C'est vraiment la carte de l'amitié, c'est le courage, c'est une carte de courage. Donc ça peut parler aussi qu'il faut avoir le courage d'abandonner ce que vous avez projeté de faire. C'est pas toujours facile, des fois, de laisser les choses derrière nous, d'abandonner un projet en lequel on avait un espoir.
que là on se sent plus capable d'assumer. C'est pas toujours facile, hein, il faut des fois peut-être l'aide de quelqu'un qui va vous aider, cette personne. Donc cet ami sera peut-être là pour vous donner un coup de main, pour vous donner confiance en vous. Hein. Et ici on a le corbeau. Le corbeau, oui, nous annonce quand même. Le corbeau, c'est la carte de la sagesse, mais c'est aussi la carte du présage du problème qui arrive. Donc peut-être que voilà, c'est ce projet que vous devez abandonner, vous savez qu'il faut l'abandonner parce que les problèmes qui se montrent à vous, ils sont trop forts, vous n'arrivez pas à les assumer et vous êtes obligé d'abandonner parce que pour vous c'est insurmontable pour l'instant. Donc il va falloir que vous passiez vraiment à autre chose. Il va falloir abandonner un projet parce qu'il y aura trop de problèmes et vous n'allez pas forcément en parler. Hein. Vous allez l'abandonner, mais vous n'allez pas en parler trop autour de vous. Vous allez laisser faire les choses comme ça jusqu'à temps que si quelqu'un vous en parle, vous en discuterez. Si un ami vient vous en parler, votre ami, vous parlez peut-être avec votre ami, mais ça va rester quelque chose d'assez vague. Vous n'allez pas vraiment en parler beaucoup autour de vous. Quelle carte on a? La carte 31, c'est l'atome vide de l'amour. Alors, cette carte, elle nous parle de changement. Hein. C'est des changements qui arrivent. On se sent seul. Et on revient un peu à cette carte-là où on voit qu'il tourne le dos à ses couples et il s'en va, qu'il est seul. Cette carte, elle confirme que ce changement qui va être apporté, vous allez être seul à l'assumer. Hein. Vous allez être seul à l'assumer parce que peut-être que c'est des problèmes que vous aviez en charge, les problèmes que vous avez qui vous obligent à abandonner ce projet parce que peut-être vous étiez seul à surmonter tous ces problèmes, à une surcharge de travail. Vous avez personne ne vous a aidé. Vous n'étiez pas soutenu et c'était trop lourd peut-être pour vous. Et là, vous vous sentez abandonné, vous sentez que c'est à contre-cœur que vous le faites, mais il va falloir lâcher lâcher ce projet que vous aviez vraiment lancé. C'est peut-être par contre des fois un bien pour un mal. Hein. Le fait de savoir dire non quelquefois, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Il y a des choses où on ne peut pas tout faire, il y a des fois où on ne peut pas surmonter. Il faut savoir dire non, il faut savoir arrêter quand ça va plus. La carte de la momie, la carte de la momie, elle revient avec cette carte-là, elle nous annonce le changement. Cette carte de momie, c'est vraiment la carte du changement, et le changement important. Alors, c'est un changement qui nous annonce, qui confirme qu'il va y avoir des obstacles, et c'est ce qui va vous obliger à abandonner votre projet. Hein, ça confirme vraiment, mais la différence, c'est qu'on sait que c'est la fin de quelque chose, et le projet va être vraiment abandonné, parce que vous ne pourrez pas surmonter et aller au-dessus de tous ces obstacles qui arrivent, qui se profilent à l'horizon. Vous serez obligé d'abandonner ce projet. Nous avons pour vous, en carte de plantes, pour vous accompagner ce mois-ci, on a la mandragore. Alors, je vais vous lire ce que nous apporte la mandragore. Alors, voyons. Hop. Voilà, la mandragore. Alors, la mandragore, l'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres. On en revient un peu ici, hein, le fait d'avoir des douleurs, d'être obligé d'abandonner ce projet. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Là, en l'occurrence, voilà, on sent aussi qu'il y a de l'émotion dans ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur.
On fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance, offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, choisir une vocation, suivre une formation ou travailler pour bien des autres. La carte suggère par ailleurs que vous entrez dans une phase de chance exceptionnelle. Ceux qui ont planté par le passé des graines du bonheur peuvent s'attendre à connaître la joie. Donc vous voyez, on vous dit que si pour l'instant vous sentez que même si vous abandonnez ce projet qui vous est à cœur, ça vous fait de la peine, et que vous ne voulez pas en parler parce que vous préférez que ça reste secret, mais on vous dit quand même que c'est quelque chose qui est bien pour vous, en fin de compte, cet abandon. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de meilleur. La mandragore a été associée à la prospérité, à la chance pendant des siècles. Ceux qui ont planté par le passé des graines du bonheur peuvent s'attendre à connaître de la joie. Comme la mandragore est liée à l'amour et à la fertilité, la carte signifie également que l'amour entre dans votre vie ou que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Donc c'est vraiment une carte qui vous dit que l'abandon, soit d'un projet, soit d'une personne, puisque ça on parle quand même de sentiments avec le couple, c'est quelque chose qui vous amènera vers des choses meilleures. Il y aura des moments difficiles, il y aura des problèmes. Peut-être que ça sera l'abandon d'une amitié, puisque je vois qu'ici on a le chien, donc vous serez peut-être obligé de vous séparer d'un ami, mais c'est pour votre bien. Peut-être que c'est un ami qui pour vous est nocif, peut-être qu'il vous apporte que des soucis, cette personne, même si vous l'aimez bien, à chaque fois que vous la voyez, peut-être qu'il vous cause, sans le vouloir, des problèmes ou de l'anxiété. Et là, on vous dit vraiment que il va falloir le laisser peut-être, le laisser faire son chemin. Et puis, pour vous, ça sera des jours meilleurs. Alors, ce que je vous conseille, pour votre tirage, vous qui avez choisi votre petite fiole orange, vous pouvez travailler, si vous avez un journal où vous travaillez les cartes, peut-être de travailler sur cette carte, faire des recherches sur la carte, sur la mandragore, voir comment elle vit, où est-ce qu'elle pousse, en savoir un peu plus, apprendre des choses sur elle, ou bien tout simplement travailler sur la carte de la momie également, puisqu'elle vous annonce du changement, voir un peu ce que les Égyptiens faisaient avec leurs momies, comment ils les travaillaient et ce qu'elle peut vous apporter. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit flacon orange. Et puis on va passer tout de suite maintenant à ceux qui ont choisi le violet. Donc pour ceux qui avaient choisi le flacon orange, écoutez, je vous souhaite un bien joli mois de novembre, même s'il sera un petit peu difficile dans les débuts, mais sachez que c'est pour aller vers des jours meilleurs pour vous. Et maintenant, on va passer au petit flacon violet. Et voyons ce que le petit flacon violet va nous apporter. Alors nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, déjà là on va parler du travail. On va être vraiment dans le côté boulot. Travail, mais travail d'équipe. On parle de travail où vous allez être à plusieurs. Vous allez avoir de la bonne volonté, vous allez coopérer avec d'autres personnes. Chacun va apporter sa connaissance, son savoir, son don. Et tous ces talents mis en commun vont donner quelque chose de bon pour vous. C'est vraiment, tout le monde va regrouper ses efforts. On voit que tout le monde y met de bon cœur ici. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais tous ces magiciens se mettent ensemble pour travailler ensemble ce feu. Donc il y a vraiment une complicité, une association qui est faite pour travailler ensemble. Donc vous allez travailler sûrement avec d'autres personnes ce mois-ci. Ici, on a l'impératrice, donc une carte majeure. L'impératrice, c'est quoi? C'est la créativité. C'est le fait de créer, de faire évoluer quelque chose, de planifier. Elle est là, vraiment, c'est l'impératrice, c'est la femme qui va être là pour superviser les choses, les faire avancer, les faire évoluer. On voit ici d'ailleurs, dans la carte ici, on voit des petits elfes
Alors, on voit des petits elfes euh, qui peuvent représenter aussi un peu les personnes ici qui sont là pour vous aider, en fin de compte, les personnes qui vont vous donner un coup de main, qui vont apporter leur savoir. Et on a plein de petits papillons tout autour qui nous parlent aussi de transformation. Donc, on parle de choses qui vont évoluer, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous aider dans le travail. Euh, une nouvelle vie, nouveaux projets, des nouvelles choses arrivent pour vous sur ce mois de novembre. La troisième carte, nous avons le 8 de bâton. Des choses qui arrivent, mais avec une rapidité. C'est la carte de la rapidité, le 8 de bâton. Donc c'est quelque chose qui va évoluer rapidement. Hein, ça va vite prendre de l'ampleur. Les choses vont s'accélérer. C'est aussi une carte de communication. On parle aussi de communication, on parle aussi de courrier. Peut-être que vous attendez des courriers, des lettres euh, pour cette association, des mails, des coups de téléphone. Ça représente des choses qui vont être assez rapides dans ce mois de novembre. Ensuite, nous avons la carte 23, les souris. Alors, tout ce travail, toutes ces choses, cette rapidité, ben, ça va vous apporter du stress. Hein. Vous allez avoir du stress, vous avez l'impression de perdre votre temps par moment, ça ne va pas aller assez vite, aussi vite que vous le voudriez. Il va y avoir de la dépense d'énergie, vous allez peut-être fatiguer, mais bon, il va falloir supporter tout ce stress. Ici, on a la carte du sablier, on nous dit qu'il faut prendre le temps. En plus, cette carte de sablier, elle va très bien avec l'impératrice, parce que l'impératrice, elle crée, elle soigne les choses, elle les fait évoluer, elle les fait grandir, donc il faut du temps pour ça. Hein, et c'est ce qu'on vous dit ici, il faut prendre son temps, il faut, pour que ça évolue comme il faut avoir le temps, laisser le temps au temps pour faire les choses. Mais ça n'empêchera pas que ça va vous stresser, ça va vous apporter des petits soucis d'angoisse, de choses comme ça, mais il faut, voilà, il faut patienter, il faut avoir de la patience. Et si on a la lettre sous le 8 de bâton, je vous disais justement la communication. Donc apparemment c'est un courrier. Vous allez avoir un écrit qui va correspondre vraiment à tout ce travail qui va être lancé. Donc vous allez peut-être recevoir des courriers qui seront attendus, mais ce courrier ça arriver rapidement. Hein, c'est peut-être des choses, des lettres, documents écrits qui vont vous permettre d'évoluer dans ce travail, mais ça va arriver assez rapidement. Nous avons en carte complémentaire la carte 4 qui est la fleur ici, qui est la fleur éternelle. Alors cette fleur éternelle, elle nous parle que souvent on rencontre des embûches. Ben voilà, les embûches, hein, on sait que le souci, le stress, peut-être on va avoir des problèmes qui vont se faire, ils vont venir nous faire un petit coucou de temps en temps. On va peut-être avoir l'impression d'être obligé de faire des sacrifices aussi, de se sacrifier pour pouvoir faire évoluer notre travail, notre projet. Les sacrifices, on va se dire qu'il va falloir en faire pour arriver à nos fins. Hein. Mais souvent, si on fait ces sacrifices-là, on va se rendre compte que c'est pour nous mener à quelque chose de bon, de meilleur. Donc, les sacrifices, des fois, sont nécessaires. Et il faut qu'on arrive à tirer une leçon des expériences qu'on a peut-être vécues par le passé. Hein. On a peut-être déjà travaillé en association. Vous savez que c'est pas toujours facile. Hein. Même si chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme on dit, eh ben, tout le monde n'a pas forcément la même vision des choses. On n'a pas tous les mêmes tempéraments. Il y a des fois des petits moments de chamaillement, de heurts, mais c'est pour faire avancer les choses. Et c'est nécessaire même des fois. Donc, des fois, ces périodes de stress, d'impression de ne pas se faire comprendre, de ne pas avancer tous dans le même sens, ben, des fois c'est nécessaire pour justement faire évoluer le projet. C'est le mal, c'est du mal pour un bien en fin de compte. De toute façon, la vie, elle nous apporte toujours des problèmes, mais il y a toujours la solution qui va derrière. On n'a jamais des choses qu'on n'arrive pas à surmonter. En principe, c'est toujours des choses qu'on peut surmonter dans le travail à l'aide des autres. Mais il faut savoir qu'il faut le temps au temps, il faut être patient, il faut
Il faut persévérer. Même si le temps, des fois, on a l'impression qu'il est contre nous, il faut garder la patience. On a la carte de l'amour éternel. Alors l'amour éternel, c'est cette carte, elle rappelle que l'amour, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire, si on a l'envie, de faire quelque chose, on peut surmonter des montagnes. Quoi qu'il arrive, hein, si vraiment on a envie de quelque chose, on sent que c'est à portée de main, ben, il va falloir donner un petit coup de collier pour arriver à terminer ce projet. On voit ces deux squelettes qui se tiennent la main dans la main. Il y a le fait de, par-delà les soucis, par-delà tout, le fait d'y croire, hein, le fait d'y croire, et donc on va y aller, on avance, on peut passer tous les obstacles quand on se sent soutenu. Et c'est ce que cette carte veut en train de vous dire, hein. Avec le soutien de quelqu'un, avec l'amour des gens, on peut faire tout, on peut trouver la force de surmonter des montagnes. Donc c'est la carte vraiment qui nous dit, gardez confiance, même s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, si vous avez l'impression que des fois vous avez envie de lâcher prise parce que vous avez rencontré des petits accrochages avec vos partenaires, gardez confiance, vous avez tous la même optique, vous avez tous envie d'aller dans le même sens, mais chacun voit souvent des choses différemment. Gardez confiance, si vous avez tous la même envie, vous arriverez à vos fins. Et pour vous guider, on a la carte de la plante, la garance. Alors, on va voir ce que cette garance nous raconte. Alors, la garance. La garance. La garance est une plante du sang de la déesse. La teinture rouge vive qu'elle produit symbolise la vitalité du corps et la fertilité de la terre. Il faut remarquer qu'ici, on a beaucoup de rouge dans vos cartes ici. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes arrivé à une époque de grands changements dans votre vie. Peut-être une étape particulière, comme la puberté, la ménopause, l'andropause, ou alors à un point donné de votre développement, un changement de direction. En tout état de cause, cette carte annonce un événement notable, méritant d'être pris en compte. C'est vraiment la carte qui nous annonce quand même qu'il va y avoir quand même un changement dans votre travail. Hein. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté. En tout état de cause, cette carte annonce donc un événement notable, méritant d'être pris en compte. Vous pouvez marquer cette époque par une ville de passage ou un pèlerinage dans un lieu sacré, ou vous accrochez à un symbole de prière, à un arbre et à faire un vœu. D'autres interprétations de cette carte est plus large. La force est nécessaire à ce moment. Force physique ou force de caractère pour faire face à des circonstances difficiles. Résister à des choix faciles, retarder la satisfaction ou la récompense dans l'intérêt de quelque chose de plus important. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où il faut vraiment la force nécessaire en ce moment. La force est nécessaire quand on rencontre des problèmes et qu'on est justement à plusieurs dans ce genre de projet. Il faut avoir la force. Mais on a la force en nous des fois. Il faut pas grand-chose pour qu'on nous rebooste. Le reboost, c'est ça, c'est l'amour éternel. Hein. Et dans votre tirage ici, je vous fais remarquer qu'on a l'amour éternel, et cette carte, c'est la fleur éternelle. Il y a deux mots éternels qui ressortent dans votre tirage. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un petit tour dans le dictionnaire et de voir ce que éternel peut vous apporter comme aide. Hein. C'est pareil pour votre carte de la garance, puisque c'est votre carte de la plante qui va vous suivre tout ce mois-ci. Vous pouvez peut-être faire une recherche sur cette fleur, sur cette plante de la garance, et la travailler un peu. Si vous avez un journal, travailler un peu cette carte.
ou alors travailler sur l'amour éternel, ou travailler sur la fleur éternelle. C'est toujours bien des fois, suivant les tirages qu'on a, d'approfondir un peu nos tirages par rapport aux cartes, aux mots qui ressortent. Voilà, hein, là c'est vraiment, pour vous, dans ce tirage, on vous parle surtout de travail, parce que l'impératrice, pour moi, c'est là, c'est vraiment le travail. On a des bâtons, il y a vraiment quelque chose qui va travailler. Un projet, vous avez un projet en commun avec d'autres personnes, et ce projet, des fois, il va rencontrer des petits soucis pas dans le travail, mais peut-être plus dans la compréhension, dans le fait de s'entendre tous ensemble, ce qui n'est pas toujours facile quand on est associé avec d'autres personnes dans un projet, de tous s'entendre. Là, on voit qu'il y a, voilà, ce projet va être fait assez rapidement, avec des courriers qui vont suivre aussi rapidement. Et même si vous rencontrez des difficultés, il faut laisser le temps au temps, parce que ce projet, il n'aura pas besoin de plus de temps que ce que vous croyez. Mais sachez que si vous vous soutenez tous, hein, vous allez tous dans le même sens, votre projet va être mené à bien. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit flacon violet. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre, voilà. Et puis, passez d'agréables moments, je pense en famille, parce que malheureusement, avec ce qu'on nous annonce au niveau des problèmes de ce Covid, je pense qu'on va passer beaucoup de temps en famille, plus que ce qu'on le souhaiterait des fois. On va être un peu contraint à passer des moments de reconfinement, je pense. Donc je vous souhaite quand même malgré tout de passer un bon mois de novembre. Gardez le moral. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.